Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment multiplier deux fractions. Alors la multiplication de fractions, elle se fait de cette manière. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc pour le premier exemple que vous voyez à l'écran, 5 sur 6 fois 13 sur 7, on va multiplier donc les numérateurs, 5 et 13, donc ça fait 5 fois 13 sur, et on multiplie les dénominateurs entre eux, donc 6 fois 7. Donc 5 fois 13, c'est égal à 65. Et 6 fois 7, ça fait 42. Donc voilà comment on peut s'y prendre. Ça, c'est en fait une première méthode. Deuxième exemple, 15 fois 5 sur 8. Alors 15, c'est pareil que 15 sur 1. Donc je peux écrire 15 sur 1. Et là, on fait la même chose que précédemment. On multiplie les numérateurs entre eux. Donc on écrit 15 fois 5 sur 1 fois 8. Et ça nous donne donc 75 sur 8. Donc première méthode, si on veut multiplier les deux fractions entre elles, on multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux. Il y a maintenant une autre méthode qui permet en plus, en même temps, de simplifier les fractions. Non seulement on les multiplie, mais on les simplifie en même temps. Alors voyons comment on peut s'y prendre. Alors avant toute chose, il faut comprendre ce que je vais vous expliquer tout de suite. Si je multiplie un nombre par un autre, par exemple là je multiplie 3 fois 5, et ensuite je divise de nouveau par 5. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens 3. Quand on multiplie par un nombre et qu'on redivise par le même nombre, c'est en fait comme si on n'avait absolument rien fait. Donc ces 5 là, en quelque sorte on peut les barrer, c'est comme s'ils ne servaient à rien dans le calcul, en quelque sorte. Autre exemple, si je fais 7, que je le multiplie par 8, mais que je redivise ensuite par 8, eh bien, c'est comme si je n'avais absolument rien fait. 7 fois 8 divisé par 8, ça donne 7. Donc en fait, mes 8 là, ici, ils ne servent entre guillemets à rien. Alors ça, c'est important de le comprendre parce que lorsqu'on va multiplier des fractions et les simplifier, on va en fait utiliser un petit peu la même méthode. Quand on va multiplier par un nombre et rediviser par le même nombre, eh bien on pourra les barrer comme je viens de le faire ici. Alors voyons l'exemple. Donc on a 3 sur 5 fois 15 sur 12. Donc comme tout à l'heure, je multiplie les numérateurs entre eux. En tout cas, je l'écris, la multiplication, le produit. Mais ce que je vais faire par contre cette fois-ci, c'est que je vais décomposer les nombres. Le 15, parce que je peux le décomposer, en quelque chose fois quelque chose. Donc 15, je peux le décomposer en quoi? En 3 fois 5 par exemple. Le 12, je peux le décomposer en quoi? En 4 fois 3. Alors le 5, je ne peux pas le décomposer réellement, et le 3 non plus. Alors, vous allez comprendre après pourquoi je fais tout ça. Donc, j'ai dit que le 15, je le décompose en 5 fois 3. Donc c'est ce que j'écris ici. Donc 3 fois 5 fois 3 sur 5 fois, et j'ai dit que le 12, je le décomposais en 4 fois 3. Alors rappelez-vous ce que j'ai dit juste il y a un instant. Quand on multiplie par un nombre et qu'on redivise par le même nombre, c'est comme si on ne faisait rien et donc on pouvait barrer ces nombres-là. Mais regardez ici, je multiplie par 5 et je redivise par 5. Eh bien, je peux barrer les 5. Ensuite, mais regardez là, je multiplie par 3 et je redivise par 3. Le fait que les 3 soient en bas, sous le trait de fraction, c'est comme si je divisais par 3. Donc, multiplier par 3 et rediviser par 3, c'est comme si je ne faisais rien. Par contre, vous noterez que ce 3-là, il n'est pas divisé par un autre 3, donc je ne peux pas le barrer. Au final, j'ai barré un certain nombre de nombres. Donc, ce que j'obtiens à la fin, c'est 3. Je vais le refaire. Donc, 3 sur 4. Donc, vous avez vu, j'ai barré quelques nombres et j'obtiens 3 sur 4 à la fin, tous ceux que je n'ai pas barrés. Voici un exemple, on va en considérer un autre. Alors 11 sur moins 3 fois moins 5 sur 44. Là, vous constatez qu'il y a des nombres relatifs, des nombres négatifs notamment. Alors, avant de commencer quelques calculs que ce soit, on va se rappeler que lorsqu'on multiplie plusieurs nombres relatifs, pour savoir le signe du résultat, il faut compter le nombre
de facteurs négatifs. Donc on compte le nombre de moins, en fait. Et s'il y a un nombre pair de moins, le produit est positif. S'il y a un nombre impair de moins, le produit est négatif. Je vous encourage à revoir éventuellement la vidéo sur la multiplication de nombres relatifs pour vous rappeler de tout ça. Donc là, en fait, si je compte le nombre de moins, j'en ai combien? J'en ai 1 ici, j'en ai 2. 2 est un nombre pair, donc le résultat final, ce sera un nombre positif. Donc je peux réécrire en fait mon calcul sans les moins, puisque je sais que de toute façon, le résultat, le produit donc, est positif. Donc j'obtiens 11 fois 5 sur 3 fois 44. Je vais décomposer les nombres que je peux décomposer, comme tout à l'heure. Donc le 44 seulement, je peux décomposer ici. Donc ça va me donner 11 fois 5 sur 3 fois 44, je peux l'écrire 4 fois 11. J'ai ici multiplié par 11, je redivise par 11, comme le 11 se trouve en bas, donc je peux barrer les 11. Et quand je fais le produit de ce qui reste, et j'écris ce qui reste aussi, donc ça me donne 5 au numérateur, sur 3 fois 4, 3 fois 4 ça fait 12. Donc voilà comment multiplier des nombres en écriture fractionnaire, multiplier deux fractions.